relevez-vous car comme promis, voici une histoire qui va vous inspirer. Cette histoire est fictive, oui, mais elle résonne avec la réalité. Je vous demande sincèrement de la partager pour que le monde la regarde et que ces personnes comprennent enfin que le monde ne tourne pas uniquement autour d'eux. Notre histoire débute à Paris, en France. Ils appelaient Kabamba. Un jeune Congolais arrivé en France il y a plus de 14 ans, avec l'espoir fou de bâtir une vie meilleure, une vie digne. Mais la réalité, elle, l'a accueilli avec des murs froids, des regards durs et l'étiquette sans papier. Pendant 10 ans, Kabamba a vécu dans l'ombre, sans droit, sans carte, mais jamais sans courage. Il travaillait à la sueur de son front, livreur, homme à tout faire, parfois même bénévole, juste pour exister, pour prouver qu'il méritait sa place. Chaque matin, il se levait avec foi. Chaque soir, il priait sans relâche. Et souvent, dans ses prières, il murmurait « Seigneur, je ne veux pas vivre illégalement. Je veux servir. Je veux rentrer chez moi, la tête haute. » Un jour, enfin, la lumière. Après 10 ans d'attente, l'État français lui remit une carte de séjour de 4 ans. Pas un cadeau, une reconnaissance. Kabamba, le sans-voix, devenait visible. Mais au lieu de fêter son intégration, il fit un choix inattendu. Il fit ses valises. Il rentra chez lui, non pas pour fuir la France, mais pour reconstruire son pays. Puis après avoir obtenu sa carte de séjour, il décida de rentrer dans son pays, voir sa famille et ses amis. Il fut accueilli par sa famille à l'aéroport. À son retour au Congo, Kabamba ne perdit pas de temps. Son expérience, sa rigueur, son humilité l'amenèrent à travailler dans le secteur pétrolier. Quelques mois plus tard, il était nommé ministre du pétrole. Oui, lui, l'ancien sans-papier, désormais assis au cœur des décisions d'État. Kabamba, reconnu pour son efficacité et son sens du travail bien fait, fut lui aussi nommé ministre du pétrole. Il prêta serment devant le président de la République démocratique du Congo, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'histoire politique du pays. Puis vint ce jour. Un jour que seul le destin pouvait écrire. Une délégation française fut envoyée pour négocier un contrat énergétique stratégique. Parmi eux, un préfet. Le même homme qui, des années plus tôt, avait rejeté la demande de régularisation de Kabamba, sans même lui accorder un regard humain. Lorsque Kabamba entra dans la salle, les Français levèrent les yeux. Certains le reconnurent immédiatement, d'autres, non. Mais lui, il n'avait rien oublié. Il s'avança avec assurance, prit place en face d'eux, calme, posé, et dit simplement « Je vous écoute ». Les négociations débutèrent, mais l'air était lourd, chargé d'un passé que personne n'osait nommer. À un moment, Kabamba fixa le préfet. Le silence s'abattit, comme une chape de plomb. Le préfet, incapable de soutenir ce regard, baissa les yeux. Alors Kabamba parla, d'une voix ferme et claire. « Il y a quelques années, vous m'avez refusé un droit fondamental, pas parce que j'étais dangereux, mais parce que j'étais invisible à vos yeux. Aujourd'hui, je suis là, et c'est vous qui attendez ma signature. » Un frisson parcourut la salle. Le temps semblait suspendu, mais Kabamba n'était pas là pour se venger. Il regarda le document posé devant lui. Il le lut attentivement, puis dit « Le contrat sera signé, non pas par vengeance, ni par orgueil, mais parce que l'intérêt de mon pays est plus grand que mes blessures. » Puis d'une voix ferme et lente, il poursuivit « Sachez-le bien, dans la vie, tout a un revers. Moi, j'ai trouvé du respect même lorsque j'étais en situation irrégulière. Vous, au contraire, n'avez jamais su considérer ceux qui vivent sur vos terres, la France, avec l'espoir fragile d'un avenir meilleur. Mais le monde tourne, et un jour, peut-être, vous connaîtrez à votre tour cette place de l'exilé.
cette position de l'homme qu'on refuse de voir. N'oubliez jamais cela. Chaque demandeur de titre de séjour, qu'il soit arrivé illégalement ou qu'il ait survécu des années entières sans papier, reste un être humain. Et parfois, ces mêmes êtres humains portent en eux la capacité de transformer une nation par une seule décision, par une seule signature. Aujourd'hui, vous êtes devant moi. Je ne vous rends pas le mépris que j'ai reçu. Je ne cherche pas la vengeance. Je viens seulement vous rappeler cette vérité. Ceux que vous rejetez demain sont peut-être ceux qui feront grandir votre pays ou même changer le destin du monde. Cette histoire est fictive, oui, mais elle résonne. Cette histoire est fictive, oui, mais elle résonne avec la réalité.